j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet quatrième épisode d'Art Plastique à la maison. Déjà, comme d'habitude, je vous remercie de tous les travaux, tous les objets magiques que vous avez créés la semaine dernière. Il y en a vraiment qui sont super. À partir de maintenant, je ne vais pas les inclure en début de la vidéo. Vous allez plutôt aller sur les Padlet, je vous les conseille. L'adresse, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celle-ci. Et là-bas, vous allez pouvoir apprécier les objets faits par ceux qui les ont envoyés, mais aussi les travaux précédents. Donc, je vous fais un petit tuto en vidéo pour vous montrer comment aller sur les Padlet, comment visualiser les images des autres enfants qui ont envoyé ces images. Une fois qu'on est sur les Padlet, on va aller sur l'onglet Art Plastique à la maison. Après, classiquement, on peut dérouler, par exemple, tout à gauche, les épisodes d'Art Plastique à la maison. Et puis ensuite, sur les autres colonnes, regardez les travaux des élèves. Voilà, et ceux qui les ont partagés avec nous. Je vous ai mis le roman de Harry Potter, comme promis. Donc, sur chaque colonne, vous allez avoir accès aux images. En cliquant dessus, ça s'agrandit. Donc, c'est pratique pour les voir un petit peu mieux. Voilà, c'est tout simple. Comme ça, vous allez pouvoir passer du temps à regarder attentivement les productions de tous les enfants. Alors, nous avons fait de la peinture sans peinture. Nous avons fait des photos des accumulations. Nous avons fait des objets tridimensionnels pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, il est temps de dessiner. Et ben oui, la base en fait un peu des arts plastiques, le plus basique qu'on peut faire presque, c'est un dessin. Quand j'étais, on va dire, ado, j'adorais cet artiste néerlandais qui s'appelle Escher ou Maurits Cornelius Escher. Donc cet artiste dessine super bien. Et à l'époque, je pensais que pour dessiner bien, il fallait bien représenter la réalité. Après, je me suis aperçue que dessiner bien, c'était pas un objectif en soi et qu'il y a des artistes qui ne dessinent pas bien et ce n'est pas grave. Mais par contre, ce que je ne peux pas oublier qui m'a marqué de son œuvre, c'est ces architectures incroyables, un peu inexistantes qu'il crée. Donc regardons par exemple cette image. Je vais la mettre en plus grand après. Et sur cette image, nous avons des escaliers qui vont dans des sens un peu impossibles. Mais je vous laisse regarder. Quand je regarde les œuvres d'Escher, j'aime bien me mettre à la place d'un des personnages et essayer de m'imaginer où je pourrais y aller. Regardez par exemple le petit bonhomme à droite sur l'échelle et essayer de suivre son parcours. Donc c'est une manière de voir comment ces architectures, cet espace qu'il crée, il est presque impossible puisqu'on se retrouve à tomber. Alors, il a fait plusieurs œuvres de ce genre et aussi en jouant sur des illusions d'optique. Je suis sûre que vous avez le temps de regarder sur Internet accompagné d'un adulte d'autres images. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer une architecture, un espace impossible. Quand on pense à un paysage, à un espace d'intérieur, les choses se placent plus ou moins de la même manière. Si sur un tableau de maître ou sur un dessin, je vous dis qu'il y a une table avec des fruits dessus, ben elles vont toujours être placées plus ou moins de la même manière. La table sera vue plus en haut, plus des côtés, plus des faces, mais il n'y aura rien d'impossible à ça. Il y aura aussi les lois de la gravité qui vont agir sur les objets. Les fruits vont rester dans la coupelle, il n'y aura pas un fruit qui se balade comme si on était dans l'espace. Par contre, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vraiment de vous inviter à créer un dessin avec une architecture, un espace impossible, où il se passe des choses mystérieuses qui ne pourraient pas se passer dans la réalité. Et je trouve que c'est intéressant puisque les dessins et la peinture nous permettent ça, nous permettent de créer des choses qu'on ne peut pas créer autrement. Bien sûr, on peut faire des photos
et les traiter digitalement pour créer ces espèces d'effets visuels. Si vous avez pris le temps, que j'espère que vous avez fait, de regarder les œuvres postées sur les Padlet, il y en a qui se sont servis du médium numérique pour effacer certaines parties de la photo et pour créer une sorte d'effet visuel. Mais le dessin de la peinture nous permet de faire ça directement. Alors, je vous conseille de choisir votre matériel, qui peut être un stylo-bille, un crayon, des feutres, bref, un outil qui dessine. De ne pas vous poser la question de la couleur, mais ça c'est au choix, je ne veux pas vous imposer. Et de dessiner sur une feuille une architecture, un lieu, un espace impossible. Un peu à la manière de l'artiste que je vous ai présenté, Escher. Donc je vous laisse avec la petite résumé de ce qu'on va faire pour cette séance d'art plastique à la maison. Et je vous dis à la prochaine. Ok? Au revoir.